Le trafic d'organes humains. Le commerce d'organes humains prélevés sur des personnes vivantes ou décédées est une activité illégale. Dans la plupart des cas, ce trafic est alimenté par des enlèvements ou les crimes rituels et cause de plus en plus de victimes dans nos sociétés. Je rentrais à la maison à Sotrabine d'Autré. Et puis j'ai pris le taxi au niveau de la zone. On a tourné à gauche. Il m'a demandé au préalable s'il pouvait tourner parce qu'il soupçonne un embouteillage devant. Donc on a contourné. Et c'est au moment où on était en train de contourner, j'étais sur le téléphone et quelqu'un a mis la main par derrière avec une sorte de lotus ou chiffon ou quoi, avec un produit certainement, pour m'asphyxier. Voilà, et j'ai essayé de me débattre pendant quelques minutes, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis réveillée des heures plus tard, nue, dans un camion. On est parti en volant de 14h, on est arrivé là-bas à 17h30. 17h30, il a fini de payer la chambre 3000. Maintenant on est rentré, on a déposé les affaires. Il m'a demandé comment je venais. Je n'ai pas vu deux messieurs. Ils étaient derrière moi. Que quand les événements approchent, que le boss paye les gens pour enlever des enfants, pour couper leur tête. Donc comme lui ne veut pas qu'on sacrifie un enfant devant lui, c'est pour cela que lui m'a pris pour venir avec Mathias Ali. Qui sont les acteurs cachés derrière ce trafic et quels en sont les enjeux? Pour moi, le trafic du corps humain, c'est un phénomène vraiment qui mine notre société aujourd'hui. Un peu partout. Précisément ici en Côte d'Ivoire, on a remarqué ces genres de situations qui ont endeuillé des familles. D'abord, généralement chez nous en Afrique, c'est la pauvreté qui amène à ce que les gens s'adonnent à ces choses-là. Mais parfois également, c'est la recherche par exemple, du pouvoir qui amène des personnes vraiment à s'adonner à ce genre de choses. Que tout d'abord, c'est un être humain que tu sacrifies. Et tu sacrifies cet être humain-là. Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Pour pouvoir t'enrichir ou bien pour avoir le pouvoir. Or, tout est vanité sur terre. C'est la recherche de la facilité, surtout par la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, la jeunesse aime la facilité. Beaucoup s'adonnent à l'occultisme. Parce qu'à chaque fois qu'on tue une personne pour vraiment faire des sacrifices, à chaque fois on demandera encore plus. À chaque fois, c'est le sang qu'il faut demander. Donc ces choses-là, d'abord, on n'encourage pas les personnes à le faire parce que les conséquences sont nombreuses. Ça va être un ancien cœur parce qu'après on peut devenir fou. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Aujourd'hui, tout est basé sur l'argent. Les gens sont prêts à détruire des vies pour de l'argent. Même leur propre famille, leurs propres frères ou leurs propres enfants pour de l'argent. Parce qu'il y a des disparitions. Voilà, il y a des familles qui sont endeuillées, qui recherchent leurs enfants pendant des années, on n'arrive pas à les retrouver. Et pour moi, je crois que c'est vraiment désolant. Donc, je crois que non seulement l'État ou le gouvernement doit faire quelque chose, prendre des mesures drastiques pour pouvoir éradiquer ce fléau-là ou ce phénomène-là. Tu sors le matin, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu ne sais même pas le voisin avec qui tu es, ce qui mijote, ses pensées. On monte dans des véhicules aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui ont de mauvaises intentions. On ne sait même pas qui ils sont. Donc c'est pourquoi il faut être vraiment prudent. Et puis en toute chose, il faut se confier à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le sacrificateur de l'Éternel, Dr Bongé Joachim Kessé, pour ceux qui viennent à notre rencontre pour la toute première fois. Aujourd'hui, nous voulons échanger sur un sujet d'actualité, mais un sujet qui est aussi inquiétant parce qu'il s'agit du trafic d'organes humains. Depuis déjà des années, mais surtout ces dernières années, la chose devient de plus en plus récurrente et pas un seul jour ne se passe sans que sur les réseaux sociaux et sur les journaux, on nous annonce qu'il y a eu tel enlèvement, il y a eu telle personne qui a été retrouvée dans tel endroit avec une partie de son corps qui a été sectionnée. Donc, en tant que serviteur de Dieu, je crois qu'il est important que nous puissions nous pencher sur la situation à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'intercession que nous faisons tous les jours pour la population. Mais l'autre niveau aussi, c'est d'amener le peuple
qui nous écoutent à comprendre les fondements profonds, les raisons profondes de tous ces actes crapuleux, de tous ces crimes crapuleux que nous vivons jour après jour. Bien, vous êtes sans ignorer que nous sommes à la fin des temps et que sur le plan apocalyptique, le diable est en train de jouer son va-tout parce qu'il sait que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, il faut emmagasiner tout ce qu'il faut emmagasiner, toutes les énergies qu'il faut emmagasiner pour atteindre ses objectifs. Mais au-delà du fait que nous sommes à la fin des temps, dans notre pays, aujourd'hui, nous sommes dans une année électorale. Et vous savez, les hommes sans foi ni loi, les personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui pensent que c'est le diable qui donne le pouvoir, que c'est le diable qui rend influent, que c'est le diable qui donne la richesse, ces personnes-là se soumettent donc aux exigences des puissants des ténèbres pour accomplir certains actes qui sont irrépréhensibles parce que inhumains. Alors, quand on se retrouve dans un pays où il y a un calendrier électoral, il va sans dire que beaucoup d'activités spirituelles, mystiques vont se produire. Parce que, comme je le disais tantôt, les hommes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas que l'élévation vient du Créateur et qui pensent que le prince de ce monde est celui qui détient la clé de leur destinée, ces personnes-là se soumettent donc aux exigences du prince de ce monde qui est le diable pour assouvir sa soif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand une saison arrive, cette saison vient avec ses portes et il faut posséder ces portes. C'est quand tu arrives à posséder les portes que tu pourras posséder ce qui est à l'intérieur de la saison. La plupart du temps, nous chrétiens, nous ne possédons pas les portes. Parce que déjà, la porte a été ouverte et nous ne nous sommes même pas rendus compte que la porte a été ouverte. Et le monde des ténèbres qui a vu la porte ouverte a possédé la porte sans que nous le sachions. Donc au moment où nous on va prier, la porte est déjà occupée. Donc il est important d'avoir le discernement des temps. Il faut avoir le discernement des temps comme les fils d'Isaacar pour comprendre dans l'année quelles sont les portes qui sont ouvertes, quelles sont les saisons de l'année. Ce n'est pas là notre sujet d'aujourd'hui. Nous voulons parler de l'exploitation des organes. Sachez une chose. Quand une saison vient, il y a des entités qui animent la saison. Et parmi ces entités, il y a toujours les entités qui découlent, qui sont envoyées par le Créateur, par le divin Dieu, l'Éternel, Adonai. Et il y a des entités qui sont envoyées par Lucifer, le prince de ce monde des ténèbres. Toutes ces entités sont à l'assaut des portes. Et chaque entité se bat pour pouvoir faire entrer dans ces portes ceux de son royaume, afin que ceux de son royaume puissent posséder les richesses qui sont dans ces portes. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Aujourd'hui, quand on parle des organes humains qui sont exploités, il faut comprendre donc que les entités qui ont été envoyées par Lucifer, le prince de ce monde des ténèbres, ont besoin de certaines substances. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de carburant. Parce que vous savez une chose, le diable ayant été projeté du ciel a perdu la connexion avec la source d'énergie, la source recréatrice, la source régénératrice d'énergie. Le diable a perdu cette source. C'est comme une ampoule qui est là, mais l'ampoule a été déconnectée. Même si l'ampoule est encore en bon état, mais le fait qu'elle soit déconnectée, elle ne pourra pas produire de lumière. Donc le diable et les démons sont comme des ampoules qui sont déconnectées. Parce que tous les anges de Dieu auparavant étaient remplis de gloire, étaient remplis de lumière.
Et ceux qui se sont déconnectés ont perdu cette gloire. Quand on parle de gloire, on parle de lumière, on parle d'énergie. Et ils ont besoin de renouveler cette énergie, cette force, pour pouvoir être forts, pour pouvoir être efficaces. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent sur la terre. Pourquoi viennent-ils sur la terre? Parce que dès le commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu a déposé en homme une partie de sa divinité. Nous sommes des petits dieux. La divinité est en nous. La semence de Dieu est en nous. L'énergie divine, nous portons l'énergie divine. C'est pourquoi que dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, quand vous lisez là-bas, la Bible nous dit ceci. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dans d'autres versions, on parle de âme vivante. Donc, il y a tout ce qui existe a une âme, mais seulement que les êtres humains, nous sommes devenus une âme vivante. Les êtres humains que nous faisons partie des êtres vivants, des âmes vivantes. Et cette âme vivante que nous sommes est une concentration d'énergie divine. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes une concentration d'énergie divine. Tout l'être humain, tous nos cellules, des cheveux jusqu'aux orteils, c'est de l'énergie concentrée. Tout ce qui est en nous, tout est énergie. C'est pour cela qu'il y a la chaleur qui découle de nous. Cette énergie-là, elle est vivante. Elle est puissante. Parce qu'elle vient de Dieu directement. Et elle est rentrée dans l'homme comme un souffle. Il est important déjà que vous compreniez cela. Donc toi et moi, nous sommes une source d'énergie. Et cette source d'énergie-là, le diable en a besoin pour se renouveler. Il en a besoin pour se fortifier. Tous ceux qui sont dans les pratiques mystiques sont obligés, à un moment donné, de boire le sang et même de manger la chair humaine. Ils le font pourquoi? Ils le font pour se renouveler. Il y a des gens qui vont plus loin. Quand ils sont malades, au point de mourir, ils vont s'échanger avec le sang humain. Tu vois un monsieur qui est malade à mort. Du jour au lendemain, tu le revois. Il est sur pied, régénéré. Il y a eu une transaction. Donc, le diable a besoin d'énergie. Et généralement, cette énergie est concentrée dans le sang. Parce que la Bible nous a fait comprendre que l'âme de chacun, l'âme de chaque être se trouve dans son sang. Lévitique 17 nous fait comprendre cela. Avec votre permission, vous pouvez prendre vos Bibles et nous allons lire pour ceux qui ont une Bible. Et je demande à ce que vous soyez très attentifs pour connaître les vraies raisons de tous ces agissements auxquels nous assistons chaque jour. Lévitique 17, à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retenterai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Donc la Bible nous fait comprendre que dans le sang se trouve l'âme. Maintenant, frère, le diable a deux manières de recueillir le sang. La première qui est très facile, c'est par le sexe. Le sexe. Ce n'est pas le sujet, mais j'essaie de vous faire comprendre les choses. C'est pour cela que Satan a inventé des pratiques sexuelles contre nature, comme la Bible dit, comme la sodomie, donc les pratiques de l'homosexualité, où un homme va avec un homme, et quand un homme va avec un homme, c'est pour le sodomiser. Il y a la prostitution, le commerce donc du sexe. Ensuite, nous avons les partous, qui est aussi une autre pratique sexuelle.
où un homme peut se retrouver avec plusieurs femmes en même temps dans un lit. Nous avons, dans certaines boîtes de nuit, ces jeunes filles qui se trémoussent aux yeux au-dessus de tout le monde. Vous allez me dire, mais pourquoi je fais mention de cela? Écoutez ceci. Les hommes qui sont assis sur la chaise, qui regardent ces filles, sont excités. Et certains vont à l'excitation jusqu'à ce qu'ils puissent faire sortir le liquide. Et le liquide qui sort de leur corps, je veux parler donc du sperme, c'est le sang. Et ce sang-là est récupéré par les esprits en mission, les esprits serveurs qui sont là, qui sont envoyés pour recueillir le sang des humains. Tout comme cela se fait dans les pratiques de la prostitution, dans les pratiques de l'homosexualité. Donc les esprits recueillent ce sang. Mais ça, c'est de sang qui n'est pas pur, parce que c'est mélangé avec d'autres choses. Mais cette pratique est très répandue, cette manière de récolter le sang de l'homme est très très répandue dans le monde. Tu peux perdre ta destinée après avoir eu un rapport sexuel hors nature, hors norme, hors règle, avec un agent du diable. C'est pour cela, si vous entendez ma voix, repentez-vous maintenant. Sortez de ces pratiques. Parce que vous détruisez votre destinée ici-bas sur terre, mais vous détruisez aussi votre âme qui est déjà à l'enfer. La deuxième manière pour le diable de recueillir le sang dans le but de posséder les potes, c'est par les pratiques des crimes rituels, les crimes de sang. Et ils ont plusieurs manières de procéder. Ils ont plusieurs tactiques. D'abord, il y a les crimes rituels qui sont accomplis sous le sceau des accidents. Les accidents que vous voyez. Souvent, il y a des endroits précis où les accidents se répètent. C'est-à-dire qu'il y a des esprits, il y a des auteurs qui sont là-bas, qui doivent recueillir le sang à chaque fois, à chaque période. Vous voyez des accidents incompréhensibles. Un esprit était en mission pour recueillir le sang. Mais humainement parlant, on va parler d'accident, mais en réalité, c'est un acte de sacrifice commandité par des personnes qui sont en relation avec Lucifer. L'autre manière, l'autre possibilité, c'est les crimes rituels par assassinat en usant des armes blanches ou des armes à feu. L'esprit peut entrer dans le cœur de quelqu'un et aller agresser une autre personne dans la rue comme ça, inutilement, blesser la personne et tuer la personne. Le sang va couler. Ce sang qui coule est recueilli également. Dans le temps, nous avons assisté ici à beaucoup d'agressions dans les rues. Donc les armes blanches ou les armes à feu peuvent être utilisées par les forces mystiques pour recueillir le sang. L'autre manière pour eux de recueillir le sang, ce sont les sacrifices rituels sur des autels bien établis. Là, on prend la personne, on la met sur l'autel, on la ligote ou bien on la drogue, et on peut égorger la personne ou bien poignarder la personne dans le cœur. Ou si c'est une femme enceinte, éventrer la femme enceinte et prendre le bébé. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux dans le monde occulte. Les femmes enceintes. Donc, quand nous parlons aujourd'hui du trafic des organes humains, nous venons maintenant à notre sujet précis. J'ai fait tout ce tour pour vous faire comprendre la profondeur des choses. J'étais en prière dans le mois de février, de janvier à février 2024, lorsque le Seigneur a commencé à me parler du sujet des trafics des organes humains. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est des groupes bien organisés, c'est des structures bien organisées. Ils ont des ramifications un peu à tous les niveaux. Je ne vais pas citer pour ne pas que quelqu'un se sente indexé, mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'ils ont des ramifications un peu à tous les niveaux. Et vers la fin, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ces personnes sont jetées dans les rues, dans les villes, à la recherche de proies. On peut te prendre
dans un véhicule, on peut te prendre dans la rue pendant que tu es en train de marcher. Ça peut être un enfant, une femme enceinte, un jeune homme, une jeune fille. Et il y a deux axes. Il y a le côté commercial, il y a l'axe commercial. Et il y a l'axe mystique, purement mystique. Le côté commercial, que les gens prennent donc les parties, certaines parties du corps, ça peut être la langue, ça peut être les yeux, ou bien le sexe, ou les seins, ou n'importe quelle autre partie, parce que quelqu'un d'autre en a besoin pour faire ses fétiches, pour faire ses pratiques. Il y a aussi certains scientifiques, certains chercheurs qui sont à la recherche d'organes. Et au lieu de passer par la voie légale, préfèrent procéder par ces voies. Et c'est un commerce qui est très très enrichissant. Ça donne beaucoup de millions. Et beaucoup de personnes se plaisent dans ce trafic inhumain. Mais ceux qui vont et qui saisissent les gens et qui vont les égorger, vous pensez que c'est des personnes simples? Avant d'aller en opération, c'est des gens qui sont préparés. Soit ils sont drogués, soit il y a des substances qu'on leur donne et qui tuent totalement en eux le domaine de la pitié. Ils n'ont pas pitié, ils te voient comme un animal. Parce que ce domaine-là, on tue ça en eux. Il suffit qu'ils te saisissent et puis ils font de toi ce qu'ils veulent. Sans état d'âme. Tu vas beau crier pitié, ça ne leur dira rien. Parce que leur conscience n'est pas là. En tout cas, au moment précis où ils sont en train d'opérer, leur conscience est absente. Elle est voilée, elle est totalement neutralisée. Aucune pitié. À moins que le Saint-Esprit soit sur toi, que tu sois couvert de la présence de Dieu, pour que tu sois intouchable. Et je prie pour tous les enfants de Dieu. Je prie pour toute la population ivoirienne. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant. Que lorsque tu sois et que tu rentres, que la main de l'Éternel soit sur toi. Que l'œil de l'Éternel campe autour de toi. La Bible déclare, 1000 tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Alléluia. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Que tu sois comme du courant. Oh, je me rappelle du témoin de cet homme qui avait été enlevé par un de ses camarades. Écoutez-moi très bien. Lui, il a été enlevé par un de ses amis. Un homme de Dieu qui a été enlevé par un autre homme de Dieu. Sacrilège. La suite de cette histoire se trouve sur notre page YouTube Rocher TV. Cliquez sur le lien en description, abonnez-vous, et ne ratez aucune de nos publications. Dis à ton frère, le réveil arrive. Le réveil arrive. Prépare-toi. L'Hôtel du Dieu Vivant vous invite à ses cultes hebdomadaires de délivrance, de louange et d'adoration tous les dimanches de 8h à 10h30, de 11h à 13h30 et à 7 temps d'enseignement tous les mercredis de 18h30 à 20h30. L'Hôtel du Dieu Vivant est situé à Angrais, Nouveau-Chu, route de Gorgobité 1, face à la centrale CIE. Infoline, plus 225 01 02 18 28 18, plus 225 07 08 48 56 58. Paix et vie.